des véhicules couchés un peu partout, surtout des poids lourds, des masses couchées sur les lieux, quoi. Surtout un semi-remorque, la première vue c'était un semi-remorque, des engins, on ne savait pas de quelle nature au départ parce qu'il faisait assez noir, mais par les feux de notre VSAB. Donc c'était un peu apocalyptique parce que on se demandait ce qui nous arrivait, quoi. En partant pour un simple accident, on est arrivé, il y avait toutes ces choses couchées dans la route, on se demandait un petit peu quoi. Donc à ma première reconnaissance, je vois qu'il y a un véhicule sous un engin de travaux publics, un rouleau qui retournait dessus la voiture. Dans ma reconnaissance, j'ai demandé à quelqu'un, vous m'entendez, répondez. Donc j'ai entendu un raillement simplement et j'ai vu de la mat tôle parce qu'en fait le rouleau couché sur cette voiture, la voiture elle faisait pas plus de 40 cm de haut, quoi. Et on ne pouvait pas accéder parce que de l'autre côté en fait il y avait une goudronneuse automatique avec les chenilles qui étaient montées, qui avait écrasé l'autre partie. Donc on n'avait aucun accès, simplement du côté passager où on avait encore un petit trou, où on pouvait passer éventuellement la main, où là j'ai vu quelque chose et que j'ai trouvé une main, j'ai serré une main, j'ai dit si vous m'entendez, que vous pouvez me serrer la main, serrez-moi la main. Et là il m'a serré la main. Et là j'ai compris qu'il réagissait à mes appels, donc je savais qu'il était vivant. Maintenant, la gravité, je ne pouvais pas la déceler, quoi, en fait, parce que je ne voyais rien. Il me parle, à fond de rôle, il me demande ce que je fais, d'où j'allais, mon âge, mon nom. Donc j'ai eu, pendant tout le temps où j'étais dans la voiture, chaque pompier qui arrivait, il me demandait mon nom. Pendant tout le temps, j'ai répété toujours les mêmes mots, donc pour voir si j'étais bien encore conscient, ce que je disais, tout ça, à mon avis. Ensuite, continuant ma reconnaissance, je me suis demandé ce que c'était. J'avais un morceau, un amas de tôle dans un fond de fossé. Et à première vue, il y avait une personne aussi vivante, coincée, incarcérée par les jambes. C'était le chauffeur du poids lourd. Et des gens vont venus me chercher, me disent monsieur, il y a encore quelque chose plus haut. Et là, il y avait un jeune gamin d'environ une vingtaine d'années qui était décédé dans une voiture de tourisme. Et quelques minutes plus tard, donc finissant ma reconnaissance, j'ai mon infirmier en allant dans la cabine du camion pour porter secours au chauffeur coincé, il m'appelle, il me dit je viens encore découvrir deux corps qui étaient les deux corps de deux dames qui s'étaient complètement déchiquetées dans une voiture complètement laminée en dessous de la cabine du chauffeur poids lourd. Moi, je suis parti pour désincarcérer le chauffeur du poids lourd qui était le plus accessible. Parce qu'on a eu le souci de faire amener des moyens de levage lourd d'un garage qui était spécialisé en levage. Donc, tant que ces moyens-là arrivent de Saint-Omer, il était plus judicieux de s'occuper du monsieur qui était accessible et qu'on avait pu perfuser, entre autres, médicalement avec notre infirmier de notre CS dans un premier temps et les SMUR de Saint-Omer, Calais et éventuellement l'hélico qui sont arrivés après pour les secours. Mais il était plus judicieux d'essayer de dégager. Donc, dans un premier temps, nous, on a commencé à désincarcérer la première personne. Je pense qu'on a mis entre 2h30 et 3h à sortir le premier chauffeur du camion. Et dès qu'on a fini de sortir ce chauffeur de camion qui s'appelait Jean-Pierre entre autres, on a familiarisé un petit peu, comme je vous disais, avec ce monsieur. Il a été évacué. Moi, mon rôle, j'ai parti donner un coup de main à l'équipe de Saint-Omer, qui avait entre autres permis de dégager avec le moyen lourd simplement pendant ce temps-là les moyens qui avaient écrasé la personne sous la voiture. Dès que les moyens ont été reculés, on a pu procéder à commencer à découper. Et en fait, le chauffeur était allongé de tout son long. Le siège avait cassé à l'arrière. Il était allongé complètement dans la voiture, avec des graves blessures au niveau des jambes, des poignets, mais que ses jours n'étaient pas en danger. Hein, mais il a été encore dégagé au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être maximum une heure après le chauffeur du camion. Ce qui était invraisemblable. Je crois qu'il était peut-être de 7h20 qu'on part pour l'accident. La dernière victime a été dégagée vers 11h30, quoi. Et vivant, et jusqu'à maintenant toujours vivant, quoi. Ils m'ont mis de la morphine aussi dans la voiture pour éviter de souffrir. Et ensuite, ouais, donc après, j'ai entendu qu'ils avaient appelé soit Lille, soit Arras pour savoir où ils allaient me diriger vis-à-vis du service des urgences. Le fait marquant, c'est que quand on l'a sorti, on l'a mis en condition d'abord dans le VSAB et on l'a amené à la zone où l'hélico était du SAMU posé pour le prêt à l'embarquer. Dès qu'on a fait le transfert de brancard, avant de le mettre dans l'hélicoptère, on était en train de parler avec lui. Et puis il nous dit mais je voudrais bien te rassurer ma famille. Donc on a demandé le téléphone du SAMU, de l'hélico, qui était en bord de l'hélico bien sûr. Donc j'ai appelé ma mère pour dire ce que ça allait et puis qu'on me transportait sur Arras. Mais c'est vrai que quand on voit l'état de la voiture, où le siège enfant était complètement écrasé et que lui, il était complètement allongé dans le fond de la voiture, c'était, je vous dis, un espace vital vraiment réduit, la place d'un corps de hauteur, c'était un miraculé, quoi. Dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance.
C'est-à-dire que, vu les images, j'ai eu beaucoup de chance que mon siège soit incliné, je pense, et que j'étais tout seul dans la voiture également, que j'avais déposé mes enfants. Et que, également, bon, le sentiment, c'est. J'ai eu un ange gardien ce jour-là. Mais on n'a qu'une chance dans la vie, donc il faut être prudent.